À la veille de participer pour la première fois au grand concours d'élégance du prix de Diane, Coucou. Aurélie, 32 ans, vient découvrir la pièce maîtresse de sa tenue. Elle a laissé carte blanche à Céline, son amie chapelière, qui vit près de Rouen. Prête? Tu t'attends à quoi? Tu sais que j'ai rien en tête. J'ai rien en tête, je sais pas. T'as rien en tête? Non. Mais tu vas en avoir sur la tête. Dans les yeux, hein? Oui, je promets, je vais faire. Je ne triche pas. Tu vas sentir que ça appuie, parce qu'il est pas léger. Non, mais j'ai l'impression que je vais faire un saut en parachute. Et après, tu vas ouvrir. J'ai peur. Vas-y, tu vas ouvrir. Oh là Bon, là. imagine, t'es perché aussi, hein. T'as l'envie. C'est génial. J'adore. C'est la première fois que je porte un chapeau pareil. Déjà un chapeau tout court, mais un chapeau pareil aussi magnifique, c'est... C'est la première fois que tu viens auprès de Diane. Et la première fois que je vais auprès de Diane. C'est vraiment l'endroit où on peut s'amuser, voilà. Et puis, pas se prendre au sérieux, parce que c'est quand même pas des chapeaux qu'on fait tous les jours. Pour faire son marché, c'est un peu compliqué. Baisse-toi. Tu passes pas les portes, attention. Tu vas jusqu'au piano, puis tu reviens. La spécialité de Céline, ce ne sont pas les chapeaux du quotidien. Dans son atelier, elle conserve des créations plus excentriques les unes que les autres, dont certaines ont fait sa renommée. Alors, j'ai la chance d'avoir le chapeau qui a gagné le prix Diane de l'année dernière, ce chapeau jaune. Et je revenais pas. J'avais envie de pleurer. C'est exceptionnel, enfin, c'est juste... Non, mais c'est juste énorme. Et si cette année, ça se reproduit, Élisée? Oh, ben là... champagne pour tout Chantilly. Non, je blague. Un succès qui a fait exploser son carnet de commandes. Toi, tu bouges pas, c'est moi qui... Je bouge pas. Cette année, une vingtaine de clientes ont fait appel à ses services pour le concours d'élégance. Elles ont dépensé entre 350 et 850 € pour s'offrir l'une de ses créations uniques. Et il y a du volume, hein. Non, c'est ça. En fait, je garde la place de ce côté-là, moi. Je vais être classe comme ça. Surprise. Bonjour pour le carnaval. Oh, ça va gâcher ça. Demain, ces mannequins d'un jour devront défiler comme de vrais professionnels. Non, faut que tu me regardes, faut que tu regardes le photographe. Je suis le photographe. Oui, comme ça. Le prix de Diane, c'est avant tout l'une des plus prestigieuses courses hippiques au monde. À 100 km au nord de Paris, le temps d'un week-end, Chantilly devient la capitale mondiale du cheval. À quelques pas du château, face aux grandes écuries du XVIIIe siècle, l'hippodrome accueille la célèbre course. Depuis 1843, elle voit s'affronter les pouliches de 3 ans, les plus rapides au monde. Des chevaux, propriété des plus grands milliardaires de la planète, comme Mohamed Al Maktoum, l'émir de Dubaï, ou la famille Wertheimer, à la tête du groupe Chanel. Au terme de ces 2 km de piste, certains accèdent à la gloire. Allez! 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 Quand d'autres peuvent tout perdre en une fraction de seconde. Oh putain, il est tombé! Oh non, c'est lui qui est tombé! Une journée au cours de laquelle le spectacle est aussi en dehors de la piste. Le prix de Diane est un rendez-vous de la haute société où les tenues les plus chics sont récompensées. Lors de l'incontournable concours d'élégance, les chapeaux sont les stars. Sur la grande gagnante est la numéro 8! Un univers qui fascine et s'ouvre aujourd'hui au grand public, attiré par tant de faste et de paillettes. Ça fait tellement de temps que je rêve de venir là, mais... Un dimanche féerique où l'on se régale des mets les plus fins lors du traditionnel pique-nique gastronomique. Popcorn à la truffe. Embarqué pour une chevauchée fantastique, au cœur de la course hippique, la plus glamour du monde. En plein bocage du Maine-et-Loire, près de Cholet, c'est dans ce cadre idyllique que la favorite du prix de Diane s'entraîne pour la dernière fois avant le grand jour. Hop. Hop. Bien ma fille. Bien. Là ma guerrière. Hop. Sister Charlie, ici à droite, une pouliche de 3 ans, une pure sang anglaise à plus d'1 million d'euros, qui en quelques secondes atteint les 60 km/h. Là ma belle. Au centre de la piste, Henri Alex Pantal,
l'un des meilleurs entraîneurs de France, scrute le moindre de ses mouvements. Alors Manon, quelles sont tes impressions? Elle est au top. Elle est archi bien. C'est bien. Je crois qu'elle est prête. Mais bon, vous savez, ce sont des vivants, si on peut dire ça, et chaque jour, il peut arriver quelque chose. C'est pour ça qu'on est quand même un peu stressé avant cette grande échéance, parce que des pouliches de cette qualité-là, on n'en a pas beaucoup. On la surveille, on regarde comment ça se passe, qu'il n'y ait pas le moindre bobo. On croise les doigts. À la clé en cas de victoire, 570 000 € de récompense. Et l'opportunité pour l'entraîneur d'entrer à nouveau dans la légende. Donc un salon où sont exposés un petit peu tous les trophées glanés à droite et à gauche. Il y en a qui viennent d'Allemagne, d'Italie. Et puis le trophée qui semble le plus important et qui rappelle justement cette course-là, le prix de Diane, qu'on a gagné en 2007 pour le cheikh Mohamed Al Maktoum. Cette année, Henri Alex Pantal espère rééditer le plus glorieux de ses exploits avec Sister Charlie, propriété de Peter Brandt, un milliardaire américain marié à l'ex-top modèle Stéphanie Seymour. Les entraîneurs ne possèdent pas ces grands chevaux de course, mais chaque victoire leur apporte de nombreuses retombées. Ces grandes courses, on en parle dans le monde entier, donc ça fait une vraie publicité pour l'écurie. Il est certain que ça m'a amené d'autres propriétaires petit à petit. Au prix de Diane, tout est question de prestige, même lorsqu'il s'agit du pique-nique. Donc là, voilà, là on est en cuisson, on est bien, beau quadrillage. Préparé dans les cuisines du traiteur de luxe Fauchon. Alors là, on cherche vraiment le goût du ferré, c'est-à-dire le goût du barbecue, ce qu'on pourrait trouver couramment chez nous. Le barbecue, ça va apporter ce petit goût supplémentaire d'authenticité. L'un des plats au menu, un quasi de veau de Corrèze, parfumé à la sauge, sur un lit de pois chiches et de carottes. Le chef Alexandre Berthaud veille à ce que les 2000 pique-niques qui lui ont été commandés soient à la hauteur de l'événement. Là, il faut être bien attention sur les quantités, d'accord? La propreté également. Là, vraiment, on essaye de jouer sur les couleurs, on est sur le printemps. Le look est très important. Quoi qu'il se passe, le look a été validé par le Grand Prix Diane. Ils ont testé les produits à plusieurs reprises. Ils nous ont fait faire des ajustements. Donc nous, la seule impérative, c'est d'être impérativement cohérent avec ce qu'ils ont validé, leur cahier des charges. 2 pointes d'asperges par Bodega, s'il vous plaît. C'est pour 2000 personnes. Ça représente 10 à 15 000 contenants différents à remplir uniformément et avoir un produit qui soit goûteux sur toute la ligne. Voilà, c'est ça le challenge du jour. Un pique-nique qu'on dirait sorti d'un restaurant étoilé, avec son entrée pleine de fraîcheur, un gazpacho au yaourt grec, concombre et pommes granny. Faites attention au qualitatif, hein, que les gourdes soient bien remplies. Conçu pour éviter les accidents. Alors là, on est sur une petite gourde qui va déguster debout. On s'imagine donc à l'hippodrome de Chantilly, il fait chaud. Voilà, on a une gourde qui est fraîche, une paille. Les dames qui sont habillées en tenue assez élégante peuvent déguster très facilement et très aisément le gazpacho sans se tacher ou toucher. En dessert, clin d'œil au lieu des réjouissances, des Saint-Honoré à la framboise et leur crème chantilly. Les 9 plats du menu sont ensuite disposés dans ces boîtes, dessinées pour l'occasion. Il y a une chaîne à suivre, ok? En fin de course, il ne faut pas qu'il manque un seul produit dans aucune des boîtes. Est-ce que c'est compris? Oui, chef. Est-ce qu'il y a des questions? Les pique-niques aux allures de boîte à chapeau, facturés 35 € pièce, reposeront au frais jusqu'au grand jour. Tout doit être parfait pour cet événement où se jouent des carrières entières. À la veille de la compétition, les Formule 1 des champs de course viennent d'arriver à l'hippodrome de Chantilly. Et une pouliche pourrait bien créer la surprise. Ah ben voilà, t'as été sage. Après 9 heures de route,
Mademoiselle Marie, issue d'une modeste écurie marseillaise, est ravie de voir enfin le jour. On est parti ce matin à 3h30. Elle a eu un peu chaud, là, on la voit qu'elle transpire un peu. Jacques est chargé de chouchouter ce petit poussé de la course. Oh, t'es contente toi aussi. T'embêtes les mouches. On va prendre la douche qu'il y a juste là derrière, Stéphane. Allez, viens, on va te rafraîchir. On met du shampoing à la citronnelle, c'est un insecticide, ça éloigne un peu les insectes. Ça a l'air de lui plaire, en tout cas, elle est contente. On va essayer de faire un truc que normalement il n'aime pas trop. En cette journée de canicule, il faut à tout prix éviter le coup de chaleur. En général, ils n'aiment pas trop ça parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on leur mouille les oreilles. Apparemment, elle se laisse faire, c'est déjà pas mal. J'en ai pas mis dans les oreilles. Désormais rafraîchie, Voilà, là on va aller marcher, maintenant on va la marcher pour qu'elle sèche. Mademoiselle Marie est prête à retrouver son boss. Tiré à 4 épingles, l'entraîneur Kevin Borgel, 44 ans. Même si sa pouliche est loin d'être favorite, le Marseillais sait qu'elle a toutes les caractéristiques d'une gagnante. Elle a l'avantage, c'est qu'elle a quand même un très grand modèle. C'est une grande pouliche. Oui, bien sûr. Au niveau de sa taille, elle doit faire 1m65, 1m66 à peu près. Elle a de grandes jambes. Mais je pense que son avantage premier, c'est son courage à l'effort, c'est-à-dire au niveau de la taille de son cœur et sa capacité pulmonaire. Et elle a surtout sa faculté d'accélération. C'est la meilleure pouliche que Kevin Borgel ait jamais coachée. Une chance inespérée pour ce modeste entraîneur. Courir une course aussi grandiose que le prix de Diane, c'est une grosse émotion. Et en plus, j'ai l'impression d'avoir tout Marseille derrière moi, puisqu'on est les premiers Marseillais à courir cette course depuis sa création, depuis 1843. Mademoiselle Marie, achetée seulement 23 000 €, arrivera-t-elle à rivaliser avec ses concurrentes, dont la valeur dépasse souvent le million d'euros? C'est le grand jour à l'hippodrome de Chantilly. L'heure est au dernier préparatif. On rebouche les trous. Ah, c'est pour pas que les chevaux derrière ils cassent, ils mettent le pied dans un trou. Ça peut être dangereux, ils cassent. Pas un accro ne doit venir ternir cette journée de prestige. Voilà. Allez, t'es tout beau, on peut y aller. Mais il y en a un pour qui la matinée commence mal. Ah, voilà, mon outil de travail, je l'emmène partout avec moi. Olivier Pellier, 44 ans, est l'un des meilleurs jockeys du monde. Et comme chaque matin, il se soumet au verdict de la balance. C'est une obsession pour vous, le poids? Oui, c'est une obsession parce que les 100 grammes, ça compte. Au prix de Diane, la réglementation est stricte. Les jockeys doivent peser précisément 57 kilos, mais avec leur équipement ainsi que leurs vêtements. Donc là, quand je suis trop lourd, il va falloir que je cours un petit peu. À seulement quelques heures de la course, Olivier doit donc perdre près de 2 kilos, et pour cela, il a une technique radicale. Il fait déjà 30 degrés sur l'hippodrome de Chantilly, et le jockey va faire un jogging, habillé comme en plein hiver. Petite épaisseur de plus? Oui, c'est pour juste au cas où. Vaut mieux. Non, mais là, je suis pas trop. D'habitude, j'ai une doudoune. T'aimes les gants? Ah ouais, les gants, ça, j'ai pas de coup de froid. Bah, allez, à tout à l'heure. Alors que les premiers visiteurs arrivent avec leur glacière, c'est parti pour 45 minutes de course et de sudation intense. Après 7 km de jogging, déjà plus d'1 kilo s'est envolé. Voilà, hop. Alors, c'est combien? Allez, j'ai 800 à perdre. Et pas question
de boire la moindre goutte d'eau. Il faut continuer à transpirer. Pour perdre les 800 grammes restants, rien ne vaut une bonne demi-heure de sauna à 54 degrés. La tête ici. De quoi tu as besoin? Un peu les cuisses, jambes et les trapèzes. trapèzes. Ouais. Ouais. Mais tu vois la différence quand même. Des variations de poids violentes qui peuvent fragiliser l'organisme. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont de vrais sportifs qui s'entraînent beaucoup, qui sont soumis à rude épreuve, qui donc font des régimes, qui sont tout le temps sur la balance. Et donc du coup, il y a une déshydratation importante qui se crée et ils peuvent avoir des contractures. Donc moi, j'agis à ce niveau-là. S'ils sont prêts à tous ces sacrifices, c'est parce que les meilleurs jockeys gagnent très bien leur vie. Ils perçoivent 7,5% des gains. En enchaînant plusieurs courses chaque jour, Olivier Pellier touche jusqu'à 50 000 € par mois. Je te laisse la place. À l'extérieur, la foule commence à envahir l'hippodrome. Il y a les habitués et leurs tenues d'apparat, toutes plus chics les unes que les autres, mais aussi des novices. Ta 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 ta. En carrosse. Voilà. Thibaut, Clémence et leurs amis, des étudiants d'une vingtaine d'années, ont payé leur entrée 35 € et ils se prennent rapidement au jeu. Mademoiselle, votre pochette, Merci, ça me fait monsieur. plaisir. Il y a des gens qui sont plus habillés et d'autres moins. On est dans le temps. On est correct, ça va. Mais oui, on est parti. On est dans le thème, ça va. Regarde. Ouais. Let's go. Émeu, ça fait tellement de temps que je rêve de venir là, mais... Originaire du Sud-Ouest, Clémence et ses amis découvrent l'atmosphère des champs de course. J'adore tout ce qui est prix d'élégance, des beaux rassemblements où les gens sont bien habillés, où on retrouve un peu le prestige du luxe un peu à la française. La jeune étudiante n'a pas pu s'offrir de chapeau de créateur. Je sais pas si c'est elles qui les ont fait, mais je suis très impressionnée. C'est vraiment très beau. Clémence a emprunté le chapeau porté par sa mère lors de son mariage, il y a près de 30 ans. Mais qu'importe, le concours d'élégance est ouvert à toutes. Je pense qu'on va être hors compète. Et pas besoin de débourser un centime, l'inscription est gratuite. Mais face à cette féroce concurrence, Clémence et sa copine Emeline se montrent un peu mauvaise langue. Ok, les chapeaux, ils sont beaux, mais je les trouve pas élégantes, moi. Elles doivent bien avoir chaud. Ça doit être très lourd aussi. Je préfère avoir un chapeau que je peux porter qu'un chapeau super extravagant. Et je me dis, je porterai jamais. Pas sûr qu'elle rivalise avec les pros qui s'apprêtent à faire une entrée fracassante. Céline, la chapelière de Rouen, a déjà remporté le concours l'an passé. Ça va? Ouais. Pas trop lourd? Non. Cette année, pour maximiser ses chances, elle présente pas moins de 20 créations. T'inquiète pas, si tu sens des mouvements, le chapeau il va bouger. D'accord. C'est en suspension, c'est ça qui est sympa de. Un festival de formes et de couleurs qui ne passe pas inaperçu. C'est quand même génial d'être des stars. C'est sympa d'être photographié, c'est pas notre habitude. Dans la vie de tous les jours, on est comme tout le monde, en jean basket. Donc c'est sympa, elles sont toutes contentes. Et c'est le début là. Celle qui va départager toutes ses concurrentes, la grande prêtresse du concours d'élégance qu'elle préside depuis 10 ans, c'est la sublime Sophie Talman. Alors, attention parce que c'est très sale par terre, les petits chats. L'ex-Miss France est venue avec ses enfants, dont son nouveau-né. Pour le bébé, ça sera son premier prix de Diane pour encourager son papa. Et les autres, les enfants, les aînés, ils ont l'habitude. Et puis, on veut pas rater l'événement. Je te la laisse. Ça va, il y a la nounou d'enfer. Sophie Talman est mariée à l'un des meilleurs jockeys au monde, Christophe Soumillon, qui disputera lui aussi le prix de Diane. On a le droit de salir le tapis. Bonjour et bienvenue.
Ça va être un job à plein temps, quoi, ouais. À la fois maman, présidente et épouse, ouais, c'est clair. Il y a tout en même temps. Ça ira mieux ce soir. Sous les yeux émerveillés de son fils, Wow, c'est des chevaux. Wow. elle découvre son chapeau. Mais il a l'air canon. Il a l'air beau. Je vois que les petits chevaux, là, c'est super joli. Je suis présidente du concours d'élégance, donc je peux pas me permettre de pas avoir le plus beau chapeau. Merci Gagnant. Sophie, merci beaucoup. Oula, bah tiens, avec le vent, tu vois, il s'en va en arrière avec le vent. Il est où le podium alors? La présidente du jury est désormais parée pour passer en revue plus de 300 candidates. Ça, c'est joli, ouais, c'est chic. L'ex-Miss France a une idée bien précise de ce qu'elle recherche. C'est pas que les chapeaux. C'est une question de style, c'est une question vraiment de look. Il faut que tout soit parfait, aussi bien avec la robe que les cheveux, le détail, la manière de défiler, la personnalité, c'est un tout. Donc le chapeau fait pas tout non plus. Des critères parfaitement connus de Céline, la chapelière, qui donne ses derniers conseils. Là, tu regardes le jury. D'accord. Tu regardes aussi les gens qui sont autour. Tu souris, puis tu peux bouger. Une photo, c'est pas statique. C'est pas parce que le photographe, il va faire une photo. Toi, tu es pas obligé de bouger, donc tu peux bouger. D'accord. Move ton corps. Oh, puis il sera en mode rafale. Oui, bien sûr. Il sera en mode rafale. J'ai un peu peur, en fait. Enfin, c'est vrai? Bah, tu te dis, en fait, tout se décide sur une pause. Ça met la pression, quand même, je trouve. Le chapeau est très beau. Le chapeau est très Mais la tenue, après, je sais pas. D'autres concurrentes prennent l'exercice beaucoup plus à la légère, comme Clémence, l'étudiante. Oh non, franchement, on a mieux, ouais. Oh non, non. Tadam! C'est fait! Photo prise, c'est une horreur. J'ai jamais fait ça de ma vie. C'était bien drôle, en fait. C'est rigolo. Non, mais c'est une petite pause. Petite pause à la mode, je sais pas quoi. Et, et voilà. J'appelle le numéro 75. Sur les 300 candidates, seules 10 sont sélectionnées pour la finale. Oh putain, c'est moi. Et la moitié d'entre elles portent des chapeaux créés par Céline. Aurélie, elle, n'est pas qualifiée. Vas-y, j'ai peur. Pas du tout déçue. Céline a eu 5 chapeaux sur les 10 finalistes. Elle a une chance sur 2 de pouvoir remporter le prix et je suis trop heureuse. C'était l'objectif pour elle et je suis super contente. Dans quelques minutes, Sophie Thalmann et son jury désigneront Mademoiselle Diane 2017. Bon, désolée, je prends de la place. Bien loin de l'agitation, Non, c'est pas maman, c'est papa. Surprise. Olivier, le jockey, cherche un peu de calme auprès de sa femme et de sa fille. Elle l'accompagne pour toutes les grandes courses. Et avant chaque départ, c'est la même inquiétude. Mon plus gros moment d'appréhension, c'est l'entrée dans les stalles de départ et la sortie des stalles de départ. Parce que c'est vrai que de voir l'homme qu'on aime sur un cheval bloqué entre 4 parois, c'est un moment qui est toujours un petit peu stressant. Dans le box de départ, il est fréquent que les chevaux paniquent et les accidents sont légion. Sur ces images, Olivier se fait littéralement écraser par l'animal de 500 kilos. On voit celui qui a bougé, et après elle est repartie, je suis tombé, j'ai glissé, le cheval s'est complètement retourné, et j'ai réussi à me sortir. Il y a 3 semaines, son cheval s'emballe. Incapable de le maîtriser, Olivier est contraint de sauter à pleine vitesse. En plein galop, on était à, on va dire, à 60 km/h, ben, c'est comme si on ouvre la portière de la voiture et puis on saute. Vous avez eu peur? Là oui, parce que là je me suis dit, avant de sauter, là il faut prendre une décision et la décision, on a 5 secondes. Et en 5 secondes, il s'en passe des choses.
Le jockey a connu les déboires, mais aussi les victoires. Avec un palmarès record de 1350 courses remportées, seul le prix de Diane lui résiste encore. J'aimerais surtout qu'il le gagne, parce que c'est la seule grande course qu'il n'a pas gagnée. Malheureusement, j'ai fini plusieurs fois au second, j'ai dû faire... Le pouli d'or du Diane. Ouais, voilà. Donc, faut toujours y croire, comme tous les ans, on essaye toujours d'avoir une pouliche qui peut sortir du lot. Pour d'autres, disputer le prix de Diane est déjà une consécration. Comme pour Kevin Borgel, l'entraîneur de l'une des pouliches les moins cotées de la course. Laurent, on est là. Ça va? Comment ça va? Le propriétaire du cheval, Laurent Hegel, n'aurait manqué ce rendez-vous pour rien au monde. Il a fait le déplacement en famille. Ce multimillionnaire, qui a fait fortune dans la finance, possède une vingtaine de chevaux de course. Oh, allez, santé. Ah, mademoiselle Marie, hein. En homme d'affaires avisé, il n'a pas hésité à miser sur Mademoiselle Marie, une pouliche presque inconnue. C'est quand même une bonne jument, elle aime tous les terrains, mais elle est meilleure sur terrain souple. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas, donc voilà, ça va être un peu plus compliqué sans doute. Oui. Maintenant, l'enjeu est relativement simple. Je n'ai pas regardé les cotes, mais ce matin, on était 13e favori sur 16. L'enjeu, c'est de faire mieux. Je te parle un peu? Je te parle un peu? Le propriétaire reste prudent. Pourtant, Mademoiselle Marie pourrait bien être la révélation de ce prix de Diane. Depuis un an, elle déjoue tous les pronostics. Les deux hommes ont fait le coup du siècle. Ils l'ont repéré sur une petite course régionale et acheté pour une somme presque dérisoire. On a mis l'enchère maximum, qui s'élevait à 23 000 €, ce qui est très peu pour un cheval de course. Et de course en course, elle n'a cessé de progresser jusqu'au 18 novembre 2016 où elle a gagné le Grand Prix des 2 ans du Sud-Est. La course devrait faire exploser la valeur de leur protégé. Let's go! Pour Clémence et ses amis étudiants, le point d'orgue de cette journée, ce n'est pas la course, mais le fameux pique-nique préparé par Fauchon. Voici. Bonne journée. Merci. Oh, elles sont trop belles. Un menu gastronomique pour lequel ils ont payé 35 €. C'est Noël, c'est Noël. J'adore. Oh, c'est trop joli. Alors, on est comme des gamins là. Ah, grave. Attends, c'est pas ça les... Si, popcorn à la truffe. Popcorn à la truffe. Et moi, ce que je trouve... Et ça, il me semble, c'est un risotto rafraîchi à la chantilly de citron et croquant d'asperges vertes. En fait, c'est... Et après quelques coupes de champagne, la pelouse de l'hippodrome se transforme en piste de danse. On s'attendait à un truc plus blanc. Et là, ça bouge, il y a tout le monde qui est dans le jeu et vraiment c'est super. Du côté du concours d'élégance, Sophie Talman vient dispenser ses conseils aux 10 finalistes. Je voulais vous souhaiter bonne chance pour le concours. Donc on va être installés avec le jury. Moi je suis la présidente et on est 5 en tout. Donc vous inquiétez pas, soyez à l'aise, faites-vous plaisir. Je sais que pour certaines c'est la première fois que vous allez défiler. Donc on respire un bon coup et vous nous faites votre plus joli sourire. Elle est trop belle. Valérie est un peu inspirée. Son côté enfantin et femme à la fois, qui vaille à son rythme. Elle a les accessoires, le maquillage, c'est mignon. La matière, c'est une bulle. Ah, j'aime beaucoup aussi le chapeau. Céline la Chapelière mise beaucoup sur cette création qu'elle a conçue pour Marie-Sara, avec ses fleurs et ses papillons. C'est très joli. Toutes ces petites actions. Ah, elle a les chaussures assorties. Aussi le jardin. Alors la grande gagnante, nous avons été sensibles à son élégance et surtout en tout, du point de vue de la tenue et du chapeau, jusqu'au détail avec les chaussures. La grande gagnante est la numéro 8.
Marie-Sara est élue Mademoiselle Diane 2017. Pour la deuxième année consécutive, c'est l'un des chapeaux de Céline qui est mis à l'honneur. On revient l'année prochaine, ce sera encore plus spectaculaire. C'est la consécration pour vous Ouais, c'est du boulot, faut se lever tous les matins en ayant une idée différente. La créativité, faut aller la chercher. Elle vient pas comme ça. Non, 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 non. À quelques minutes du départ du prix de Diane, les 35 000 spectateurs prennent place dans les tribunes. Dans les écuries, la tension est à son maximum. Kevin Borgel, l'entraîneur marseillais, s'apprête à disputer la course de sa vie. Il vient sceller lui-même sa pouliche, Mademoiselle Marie. Tu me l'attaches longue, Jacques? Achetée seulement 23 000 €, elle s'apprête à défier les stars de la discipline. Chaque entraîneur tente de jauger l'état de forme des autres pouliches. La tension commence à monter, là. Là, on arrive. À ce niveau-là, évidemment que la concurrence est très forte. C'est des pouliches très calmes, très belles, en très bel état, bien préparées, un poil visant et elles ont toutes l'œil très vif. Henri-Alex Pantal, le grand entraîneur déjà vainqueur du prix de Diane, est tout aussi nerveux. Sister Charlie, sa protégée à plus d'1 million €, est l'une des favorites de la course. Ah, voilà. Elle a l'air d'être calme, bien prendre tout ça. Ça va se jouer à coup de chance et ça va être un parcours assez difficile. Il va falloir être bien placé, avoir le moins de soucis possible, d'être pas enfermé dans les autres ou d'être gêné. Il va arriver plein de choses. Allez, voilà. Pouliche et entraîneur se dirigent vers l'entrée de la piste. Là, je trouve qu'elle commence à monter un petit peu en pression, vous savez, avec le contact des autres chevaux. Une course comme ça, si on n'a pas un peu de pression, hein, à ce moment-là, c'est plus la peine de vivre cette passion-là. On aura peut-être plus après, si le résultat est là. Au même moment, Olivier Pellier, le jockey qui a tout gagné à l'exception du prix de Diane, passe l'épreuve de la pesée. 57 kilos équipement compris, il peut participer. Bah oui, c'est bon. Avec sa casaque orange, Olivier monte en selle. Les proches des jockeys, comme Sophie Talman, retiennent leur souffle. C'est le moment où tu sens plus tes jambes. Oh là, il y en a un qui se cabre. Oh là 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 là. Son mari, Christophe Soumillon, ici en jaune, arrive à son tour sur la ligne de départ. Elle ne le sait pas encore, mais pour sa famille, la course va être particulièrement éprouvante. Les 17 concurrents s'élancent pour une cavalcade de 2100 mètres. Ça, c'est beau, c'est magique. Allez. Le jockey de l'équipe marseillaise, en marron, est pour le moment en milieu de peloton. Quelques places devant lui, Sister Charlie et son jockey en vert sont déjà en bonne position. Chacun attend de passer le virage pour placer son accélération. Voilà, là, ils sont dans le dernier tournant, donc il y a la ligne droite qui va commencer, la dernière ligne droite, donc c'est à ce moment-là qu'il doit se détacher, avancer. Là, je vois pas bien, je sais pas si c'est lui sur le côté qui a... Il est coincé, il est à la corde. La course s'emballe. Les chevaux sont lancés à pleine vitesse. Ah, oh putain, il est tombé. Oh non, c'est lui qui est tombé.
punaise! À près de 60 km/h, son mari est violemment projeté au sol par son cheval, qui semble avoir trébuché. Et les enfants, ils sont où? Il y a Mika. Des images terribles pour les enfants du couple. Tandis que Christophe Soumillon se réfugie sous les barrières, le sprint final est enclenché. Et Sister Charlie, l'une des grandes favorites, va dévoiler tout son potentiel. Partie de très loin, elle laisse sur place tous ses adversaires et entame une folle remontée. Cela ne sera pas suffisant pour la victoire, mais elle arrache pour quelques centimètres la deuxième place. Mademoiselle Marie surpasse toutes les attentes et termine 6e. C'est bien, 6e. 6e. C'est bien, attends. Super, Tony. C'est impressionnant, hein. C'est comme ça qu'il faut la monter. On visait la 5e place, on est 6e. C'est bien. Ah, super bien. Elle fait un super bout, super ligne droite. Ça la met quand même au niveau des grands. Seuls les 5 premiers touchent une récompense. Mais après cet excellent résultat, la valeur de leur pouliche a grimpé en flèche. C'est Montal, ça va? Combien? 6e, et vous? 6e. Okay. 2e. Bravo, Ah, oui. Très bien, super. Avec sa 2e place, la pouliche d'Henri-Alex Pantal, Sister Charlie, a rapporté 228 000 € de gains. Pourtant, l'homme a du mal à cacher sa déception. La fin d'une histoire. 2e place, on peut avoir des regrets, mais c'est comme ça, c'est les courses. C'est quand même pas mal la 2e place. C'est pas mal, mais c'est pas la première. On est là pour gagner, vous savez. C'est toujours dur, oui, c'est toujours difficile, mais on s'en remettra. On trouvera pour l'année prochaine une future championne. L'autre grand déçu de la course, c'est Olivier Pellier en casaque orange. Le jockey star a encore une fois échoué au prix de Diane. Il termine loin des meilleurs en 8e position. Sur la piste, Christophe Soumillon, le mari de Sophie Thalmann, a été pris en charge par les secours. Il s'en sort avec quelques côtes fêlées. J'avais son agent qui était avec lui à l'infirmerie qui nous a dit qu'a priori il allait bien. Déjà on a vu à l'image qu'il se relevait, donc ça c'est primordial. Et puis malheureusement c'est le risque. Voilà. L'année dernière il était tombé une fois, on a eu très peur pareil l'été. Je ne vais pas dire une fois par an, il y a une grosse chute, mais presque, il faut s'y attendre. Cette année encore, les 2 km de piste du prix de Diane ont offert un spectacle d'une rare intensité.